Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment créer un album photo avec le service de photo iFolor. Pour commencer, si ce n'est pas déjà fait, rendez-vous sur le site d'iFolor afin de télécharger le logiciel iFolor Designer. Une fois l'application récupérée, double-cliquez sur le fichier téléchargé afin de lancer le processus d'installation d'iFolor Designer. Une fois que ceci est fait, vous devriez normalement vous retrouver avec une nouvelle icône sur votre bureau Windows. Double-cliquez ensuite sur iFolor Designer pour lancer le programme qui va nous permettre de créer un album photo. Voici la fenêtre qui s'affiche à chaque fois que vous démarrez iFolor Designer. Dans notre cas, nous souhaitons créer un nouvel album photo et nous allons donc cliquer sur le bouton Nouveau. La fenêtre qui apparaît va nous permettre de configurer trois choses. Le format de l'album photo, le nombre de pages de l'album et le nom que nous allons donner au projet. En ce qui me concerne, je vais choisir le format A4 Deluxe vertical. Je clique sur Continuer pour choisir le nombre de pages de mon album photo. Et je clique sur Continuer pour donner un titre au projet. Une fois que vous avez choisi le format de votre livre photo, le nombre de pages et que vous avez donné un titre à votre projet, cliquez sur le bouton Terminer pour accéder à l'interface qui va vous permettre de créer l'album photo. Nous voici à présent dans l'interface qui va nous permettre de créer notre livre photo. Avant de foncer tête baissée dans la conception de l'album photo, nous allons prendre quelques minutes afin de comprendre comment fonctionne cette interface. Tout d'abord, sur la droite, se trouvent toutes les pages de votre album photo. La page actuellement sélectionnée est la page de couverture. Celle-ci s'affiche dans la partie centrale du logiciel. Et comme vous pouvez le voir, la page de droite représente ici la couverture de votre album photo et la page de gauche le dos de celui-ci. Si maintenant je clique sur la page 1 de l'album photo, celle-ci va s'afficher dans la partie centrale du logiciel. Et ainsi de suite pour les pages suivantes de mon album photo. La partie de droite vous permet donc de naviguer à travers l'ensemble des pages de votre album photo. Remarquez que vous pouvez à tout moment modifier le nombre de pages de votre album photo. Intéressons-nous maintenant à la partie inférieure du logiciel. Cette partie, comme son nom l'indique, vous permet de naviguer à travers vos différentes photos stockées sur votre ordinateur. La première chose à faire consistera donc à rechercher l'emplacement où vous stockez toutes vos photos. Pour ma part, toutes mes photos se retrouvent dans le dossier Images de mon dossier personnel. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas très pratique de naviguer à travers mes différentes photos car l'espace de cette partie est trop petit. Pour agrandir cette partie inférieure du logiciel, placez simplement le curseur de votre souris sur cette barre blanche juste ici. Vous remarquerez alors que le curseur de la souris change et lorsque c'est le cas, appuyez sur le bouton gauche de la souris et tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, glissez votre souris vers le haut. Relâchez ensuite le bouton gauche de la souris et comme vous pouvez le voir, la partie inférieure de l'écran occupe désormais un espace plus important. Il devient alors possible d'agrandir les vignettes de vos photos afin de faciliter le choix des photos que vous allez utiliser dans votre album photo. Vous savez désormais presque tout pour créer votre album photo. Les seules choses que vous devez encore savoir, c'est comment placer les images dans votre album photo et comment modifier la disposition des différentes pages de votre album photo. Pour placer des images dans votre album photo, c'est très simple.
Par exemple, admettons que je souhaite placer cette image avec ce chameau sur la première page de l'album photo. Il me suffit de cliquer sur cette image avec le bouton gauche de la souris et tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, je déplace l'image à l'emplacement où je souhaite que l'image s'insère dans l'album. Lorsque l'image se trouve à l'emplacement désiré, il me suffit alors de relâcher le bouton gauche de la souris. Comme vous pouvez le voir, l'image se place exactement dans le cadre prévu à cet effet. Et je vais maintenant répéter cette procédure avec une autre image. Je clique avec le bouton gauche de la souris sur le dauphin. Tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, je déplace l'image à l'emplacement désiré dans l'album photo et je relâche le bouton gauche de la souris lorsque l'image se trouve à l'emplacement désiré. Passons maintenant aux pages suivantes. Là encore, le principe reste exactement le même. Il vous suffit de glisser les images dans les espaces prévus à cet effet. Maintenant que vous avez compris comment construire votre album photo, vous devez encore savoir comment modifier la disposition des photos sur les pages de votre album. Pour cela, nous allons nous intéresser à la partie de gauche du logiciel. Comme son nom l'indique, cette partie va vous permettre de modifier la mise en page des différentes pages de votre album photo. Par exemple, admettons que nous souhaitions placer 3 photos sur la page 2 de votre album. Pour faire cela, commencez par sélectionner le nombre de photos désirées sur la page. Ici, je souhaite avoir 3 photos sur la page numéro 2. Différents modèles s'affichent ensuite et il vous suffit de glisser le modèle souhaité sur la page désirée. Admettons que je souhaite appliquer ce modèle à la page 2 de mon album, il me suffit donc de le déplacer sur cette page. Et je peux maintenant ajouter une 3e photo à la page 2 de mon album. Essayons maintenant de modifier la disposition de la page 3 de mon album. Dans ce cas de figure, imaginons que je souhaite avoir une photo en pleine page. Pour cela, je commence par sélectionner le nombre de photos par page. Je recherche le modèle qui me convient et je le glisse sur la page désirée. Et comme vous pouvez le voir, le logiciel supprime automatiquement la 2e photo qui se trouvait sur cette page pour me placer la première photo en pleine page. En double-cliquant avec le bouton gauche de la souris sur une image, vous avez la possibilité d'arranger sa disposition. Cela vous permet ainsi de mettre en évidence les parties que vous souhaitez de vos photos. Passons maintenant aux pages suivantes de notre album pour aborder d'autres fonctionnalités. Dans les différents modèles de mise en page proposés, certains proposent d'ajouter du texte autour des images. Appliquons par exemple ce modèle à la page 4 de notre album photo. La zone de texte est symbolisée en vert et il suffit de double-cliquer dans cette zone pour commencer à ajouter du texte. Une nouvelle fenêtre apparaît alors et vous permet d'écrire le texte souhaité. Lorsque vous avez terminé d'écrire votre texte, cliquez sur OK pour l'ajouter à votre album de photos. Pour modifier le texte écrit, il vous suffit de redouble-cliquer sur la zone de texte. Vous pouvez alors modifier la taille, la police et tous les éléments que vous souhaitez concernant votre texte. Admettons que vous souhaitiez déplacer le texte sur votre page. Pour cela,
Commencez par cliquer une fois sur le texte, puis à l'aide des marqueurs qui entourent la zone de texte, adaptez l'emplacement désiré du texte. Vous pouvez également déplacer toute la zone de texte. Pour cela, cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris et tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, déplacez votre souris pour placer le texte à l'endroit désiré. iFollow propose également toute une série de clip art afin d'illustrer vos albums photos. Pour utiliser l'un des clip art proposés, cela fonctionne exactement de la même manière que pour placer des photos dans votre album. Il suffit en effet de déplacer le clip art à l'emplacement désiré. Vous pouvez ensuite adapter sa taille et son emplacement de la même manière que la zone de texte. Pour ajouter une numérotation à votre album, cliquez sur Éléments de mise en page juste ici. Déplacez ensuite simplement Numéro de page sur l'une des pages de votre album. Choisissez la position de la numérotation, puis cliquez sur le bouton OK. Et comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant des numéros de page qui s'affichent automatiquement à chaque page de mon album. iFollow vous permet également de modifier le fond des pages de votre album. Pour cela, cliquez sur l'onglet Fond, puis déplacez simplement la couleur de votre choix dans l'une des pages de votre album. iFollow vous demande ensuite automatiquement si vous souhaitez appliquer cette couleur de fond uniquement pour cette page, pour la double page ou pour tout l'album. Faites votre choix, puis cliquez sur le bouton OK pour appliquer le changement. Pour modifier la page de couverture, cliquez simplement sur cette dernière dans la liste des pages. Le principe est alors exactement le même que ce que nous venons de voir. Il vous suffit de choisir un modèle proposé sur la gauche et de le glisser sur la page de couverture. Glissez ensuite des images dans les emplacements prévus à cet effet, puis modifiez le texte dans les zones prévues à cet effet. Là encore, vous pouvez modifier la disposition du texte comme vous le souhaitez. J'aimerais encore vous donner un conseil d'ami. Sauvegardez régulièrement votre projet parce qu'il arrive fréquemment que ce genre de logiciel plante. Et si cela arrive et que vous n'avez pas sauvegardé votre projet, eh bien vous perdez tout simplement l'ensemble de votre travail. Pour sauvegarder votre projet, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur la petite disquette juste ici et cela peut vous éviter beaucoup de frustration. Cela vous permet également de quitter le logiciel et d'y revenir plus tard pour reprendre votre projet. Vous pouvez alors reprendre exactement
là où vous en étiez la dernière fois. Lorsque vous avez terminé votre album et que vous en êtes satisfait, il vous suffit de le commander. Pour cela, cliquez sur le bouton rouge en bas à droite du logiciel, dans le panier. Et à ce stade, il vous suffit de suivre les différentes étapes qui s'affichent sur votre écran. Vous savez désormais comment créer un album photo avec iFollow. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à l'une ou l'autre de vos connaissances, n'hésitez pas à la partager. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de futures formations vidéo.